Voilà, c'était un chien. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Rêveur Perché. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale avant le Slenderman. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement par rapport à ce que j'aime et ce que je suis. Voilà, je voulais faire cette vidéo juste avant de la faire pour ce soir. Mais déjà, pour commencer, moi j'aime les dessins, j'aime dessiner. Il faudra que je vous montre un petit peu, parce que je sais dessiner quelques trucs, mine de rien. J'aime les dessins de base, voilà. Donc ma mamie fait des tableaux de base, elle peint des tableaux. Je vais pouvoir vous en montrer quelques-uns. Moi là, j'ai pas de tableau particulier, je vous le montrerai. Elle peint des tableaux, donc je suis content. On a une artiste déjà dans la famille. Après, il y a mon tonton qui lui-même fait des tribales, pour ceux qui savent ce que c'est. Moi, en ce qui me concerne, je savais faire des dessins un petit peu loufoques ou des mondes en fait. C'est-à-dire, il y a des parties, c'est-à-dire, je commence un truc, ça dérive sur un autre truc, et en fait, c'est tout en un seul dessin. Après, je sais faire quelques trucs de tête de dessin animé ou de manga à peu près, j'ai déjà essayé. Après, il y a quoi? Ah oui, j'aime bien créer des logos. Alors après, tout ce qui passe en virtuel et tout ça, j'adore créer des logos, j'adore créer des bannières, j'adore la photographie de base. Ça, par contre, vous pouvez le voir même derrière sur mon YouTube. Ma bannière et mon logo, c'est moi qui les crée entièrement. Tout est fait entièrement par moi. J'ai besoin juste d'un logiciel et de l'imagination et c'est bon. Après, en ce qui me concerne, quand j'étais petit, j'aimerais bien retrouver un jour ces textes. J'avais créé une sorte d'histoire d'une série sous forme d'histoire. Je commençais déjà à écrire des histoires avec le personnage qui parle, l'autre qui parle. Voilà. C'était un truc à la con. C'était un truc à la con et tout ça. Donc il faudrait que je vous retrouve ça. C'était juste magistral. À ce moment-là aussi, ben, j'ai eu la naissance donc, de la musique. Donc ça, la musique, j'y suis plongé dedans depuis tout petit pour ceux qui ne le savent pas. J'ai mon père en fait qui était dans le sport déjà et à cette époque-là en fait je restais dans les salles de sport là où il y avait de la muscu et tout et en fait j'écoutais déjà Putain, faut que je ferme cette porte, j'aime pas, je suis perturbé, j'aime pas ça. Alors, non parce que la porte elle était à peine entrouverte, j'aime pas ça, voilà, j'aime quand tout est... Voilà. Par contre ça me dérange pas, oui, d'avoir du bordel sur mon lit, ça... Voilà. Donc à cette époque-là, bah, en fait, j'étais déjà du côté en fait où j'écoutais la radio. La radio tournait en boucle à ce moment-là, elle était assez forte avec de la bonne musique qui motivait à faire des tractions et tout. Et voilà, j'ai commencé à écouter ce genre de musique un petit peu électro. À ce moment-là, on avait Paquito, Living on Video, Moving on Stereo et tout ça. Et la musique m'est venue ben, avec ça, quoi, en fait, au final. La musique est venue quand même depuis tout petit, sachant que par derrière. Donc il y a ça et j'ai eu l'occasion de connaître quelques noms. Voilà. Et les meilleures musiques pour moi, en tout cas pour les gros cartons quand même, il y avait ben, la période, ce que j'appelle 2010 jusqu'à 2013, la période des 3 ans. La période des 3 je l'appelle. Pourquoi? Parce que de 2010 jusqu'à 2013, on a eu des gros cartons. On a eu Eric Prydz, pour ceux que ça rappelle. On a eu Bingo Players, enfin on a eu des trucs de taré pour cette époque-là, même s'il n'y avait pas beaucoup de trucs peut-être pour faire des musiques de maintenant, et bien il y avait déjà des gros cartons et franchement c'est énorme. À cette époque-là même, où que ce soit les Black Eyed Peas et tout ça, will.i.am, et bien j'adore ces sons, c'est un truc de taré. Ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Et voilà. Je voulais vous dire que juste après ça, en fait, on a eu les mangas qui ont commencé à venir. Ma toute première collection de mangas, bah, c'est Black Butler. Je vous montre qu'un extrait parce que je vais pas tous vous les montrer sinon on n'a pas fini. Voilà, donc Black Butler. J'ai les 24 tomes. Voilà, on a les 24 tomes pile. Je suis vraiment pile à jour au niveau de cette série à l'heure actuelle. Voilà, Black Butler. Une série que j'aime bien. Après, on a eu les One Piece. Bon, ça vraiment, c'est venu en deuxième. Voilà, j'ai commencé à collectionner les One Piece et il y en a un où je. C'est pas un manga vraiment, il a été mis en version française où on peut le lire comme ça en vrai. En fait, normalement, un truc français, tu le lis comme ça. Et en fait, vraiment, il a été traduit en français celui-là. Il s'appelle Logtown et il est très très bien, donc je le recommande pour ceux qui l'ont pas lu. Euh, Après, ben, on a eu la. Ben, je sais pas, il y a eu ça, après on a eu quoi en fait? Je suis en train de calculer tout ce qu'on a eu à peu près. Euh, Après, vous avez ben, les Full Metal Alchemist, voilà, que j'ai commencé aussi parce que j'ai suivi la série entière en dessin animé. Et d'ailleurs, petite précision, pardon, j'ai oublié de vous dire, on oublie Full Metal pour l'instant. Black Butler, je l'ai connu sur Direct Star avant.
la 17 de la TNT. Et il y avait les séries. Voilà, il y avait la série que j'ai suivie. C'est le tout premier manga vraiment que j'ai connu en fait. Naruto et tout ça, j'étais pas dans le trip du tout. C'est pas mon trip. Dragon Ball et tout, c'est vraiment pour moi, je trouve ça nul. Par contre, Full Metal et tout ça, ben voilà. Donc là, on arrête sur ça. Donc voilà, c'était pour vous dire comme quoi je l'ai quand même connu en fait en dessin animé. C'est ce qui m'a lancé après sur. Voilà. Et je tiens à préciser que. Je sais, je suis chiant. J'ai le premier en version collector. Voilà, j'ai vraiment le premier avec des cartes et des trucs et tout. Enfin, voilà. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous consacrerai vraiment tout ça parce que j'ai plein d'objets à vous. Enfin, j'adore. C'est mon monde à moi, quoi. Là, on a le Full Metal Alchemist numéro 17. Voilà, donc là, pareil, j'ai les 17 tomes. Donc, j'ai pas terminé encore la saison. Bon, elle est déjà terminée, je crois, apparemment. Mais j'ai un petit peu de retard. Après, on a commencé à suivre. Ah oui, alors ben, on a l'attaque des Titans, mais alors là, c'est plus du genre, il y en a deux en édition en série. Pandora Earth, j'ai que les deux premiers. J'en parle pas. Par contre, je vais vous parler d'un qui m'intéresse beaucoup en ce moment et qui est assez flagrant. Je vais vous parler de Platinum End. Platinum End, alors c'est un manga déjà pour commencer en moins d'un an qui a fait 7 tomes. On a 7 tomes de la part de ce manga qui a quand même une bonne épaisseur. Sachant que les couvertures, quant à elles, elles sont brillantes. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas, mais les couvertures en elles-mêmes sont brillantes. C'est des couvertures en glace, comme on m'avait dit. Et c'est pareil pour tous. Et chaque manga, en fait, a vraiment son truc. Et c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est... voilà, c'est un manga avec une histoire aussi extraordinaire, je trouve, avec des anges et tout. Donc je recommande franchement Platinum End, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est vraiment un truc de taré. J'adore cette histoire et ça me plaît. Écoutez, tout est beau, tout est bien fait au niveau des dessins et tout ça. Je vous en montre pas plus, voilà, pour que vous puissiez le découvrir. Mon but du jeu, c'est de pas spoiler, c'est de donner envie aux gens justement d'aller acheter. C'est le but quand même du truc. Et je trouve ça juste magnifique de créer des mangas comme ça, quoi. Voilà, donc la petite présentation est déjà faite. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et puis, ben voilà, quoi. Après, rien de particulier, voilà. Bon, voilà, je voulais vous dire ça, hein. Tous mes petits trucs qui me font plaisir, hein. Et en ce qui concerne le collector, bah, je vais vous montrer quand même un truc, je sais pas si vous étiez au courant. Hop. Et merde. Hop, voilà. On a un hand spinner de chez Coca-Cola. Voilà. Le hand spinner de chez Coca-Cola pour la Coupe du Monde 2018. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu, il me semble que non. Voilà. Et il a 6 branches, comme vous pouvez le voir. C'est le hand spinner vraiment qui a 6 branches et qui tourne déjà très bien de base. Voilà. J'adore ce hand spinner parce que c'est l'un des meilleurs pour l'instant et il est magnifique. Voilà. En plus, ça me rajoute à ma collection de Coca-Cola, donc voilà quoi. C'est pas trop de bruit, en plus il est discret, donc ça me va. Et il tourne longtemps, hein. Oui. Il tourne très longtemps, c'est celui qui tourne le plus longtemps par rapport aux autres. Bon, je l'arrête parce que sinon on n'a pas fini. Hop. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout ce que je voulais vous dire en fait. J'ai pas vraiment de trucs particuliers après à vous dire, hormis le fait que qu'est-ce qu'on avait en fait, j'essaie de vous trouver des trucs en édition et même je vais vous parler des trucs un petit peu avant que j'avais quand même, ça me fait plaisir. On a connu, mesdames et messieurs, les Scooby-Doo, on a connu les bracelets. Mais d'ailleurs, en fait, je vous le ferai dans une prochaine vidéo parce que j'avais dit que je vous parlais des trucs que j'aimais. Après, ça, c'est des trucs qui ont encore rapport, donc voilà. Je vous le fais dans une deuxième vidéo. À très très vite. Ciao, ciao.